en 2010, en octobre 2010. Alors, Mhm. il faut d'abord préciser que la maison d'édition a vu le jour en 2008, qu'elle a commencé à prendre son envol en 2009, c'est Voilà, ça? en avril 2009. En avril 2009. Et en octobre 2010, donc, enfin, la maison d'édition publie un recueil d'histoires qui s'appelle Le Livre des Fêlures, super titre. On peut dire là qu'à la quintessence de la ligne éditoriale, est-ce que tu peux nous dire un mot de ce livre? Alors, le livre des fêlures, moi j'étais pas encore arrivée chez 13e Note quand il est sorti. Par contre, ce livre des fêlures a été donc pensé par Eric et Patrice, mais c'est surtout Patrice qui a été le directeur de cet ouvrage. Ouais, Patrice Carrère qui est ici, d'accord, qui a été pendant longtemps traducteur et en fait ils ont pensé ce recueil comme si c'était en fait une vitrine de 13e Note. d'accord. Donc je ne sais pas si toi tu l'as lu, mais il y a Pas encore, mais je vais me une longue précipiter dessus. introduction qui donc présente la maison. D'ailleurs, il est en rupture de stock, il faut absolument qu'on le lit. Et après, en fait, je vais quand même le montrer. Le livre Magnifique, des ouais, très fêlures, très beau. magnifique livre des Ouais, ouais, fêlures. On a d'ailleurs eu un prix, le prix de la nuit du livre pour la ouais, fabrication. Et en fait, déjà, ce qui est intéressant, c'est que plusieurs auteurs 13e Note ont été d'abord publiés dans cet ouvrage. Je d'accord. pense là, dernièrement, c'est Matthew First, l'auteur de Made in Canada, Ouais. qui a eu une de ses premières nouvelles parues dans le livre des fêlures, donc en 2010, tu vois, là Mhm. on est en 2013, donc Ouais, c'est vraiment c'est une source, enfin disons que certains auteurs qui ont été publiés dans le livre des fêlures sont complètement ouais, publiés dans leur, pas intégralement, mais tu vois, Matthew ouais. a fait un gros travail dessus de Ils sont restés à la sélection de ses maison, ils nouvelles, sont restés etc. ici, chez 13e Note. Ils étaient dans notre livre des fêlures et sont sortis ensuite plus tard. Donc le livre des fêlures, en fait, si tu veux, il est composé de 4 parties. Donc ça, en fait, ça a été vraiment un ouvrage le découpage a été fait par Patrice. Donc D'accord. il y a une première partie néobite, parce Ouais, que évidemment, 13e Note, on est également complètement inspiré par la Beat Generation. ouais. Enfin, je parle d'influence après, on ne Mhm. fait pas uniquement, voilà, c'est pas comme si on rééditait D'accord. tous les Kerouac, Ouais. etc. Mais, Oui, parce qu'il faut nous, dire que la ligne éditoriale, en fait, tient sur des auteurs exclusivement américains pour l'instant américain et et sud-américain. Et on a sud-américains. un Ouais. auteur français, D'accord. Olivier Martinelli. Ouais, Mais après, pour le moment, on préfère se concentrer sur la littérature américaine et latino. d'accord. Donc voilà. Donc, ah oui, je reviens au livre des fêlures. Mhm. Donc une partie néobite, une partie néobite avec entre autres Dan Fanté et Tony O'Neill, qu'on Ouais, publie depuis depuis toujours. le début, ouais. Ensuite, une partie méta-réalisme. Mhm. Bon, à chaque fois, si vous lisez cette longue introduction, Patrice développe comment définir ce mouvement, enfin ces mouvements, Ouais, ce genre littéraire, etc. Une partie off noir et une partie inside out, donc avec entre autres un récit carcéral de Frédéric Berthoff. Et puis après, voilà, c'est notre catalogue. À chaque fois, on a un portrait de l'auteur, mm. une longue introduction. C'est l'œuvre fondatrice de 13e Note, en vérité, Bah, ce livre un le peu. premier livre qui est sorti, c'est Régime sec de Dan Fanté. D'accord, Mais après, pour nous, le livre des fêlures, c'est vraiment un livre de fond ouais, et la vitrine de tout notre catalogue. d'accord. Et d'ailleurs, en 2014, sur le même modèle, on va sortir une anthologie qui Mhm. s'appellera Le livre des félines cette Ouais, fois-ci, parce qu'on nous reproche souvent de ne pas publier assez d'auteurs femmes. d'accord. C'est pas du tout, on a rien du tout contre Contre les les femmes, femmes. mais en tout cas, là, on est vraiment en train de travailler dessus et ce sera, on espère, une trentaine de nouvelles D'accord. d'auteurs américaines Ouais, ouais, essentiellement. ouais. Enfin, même si ce sera uniquement des auteurs américains.